qui peut trouver Cheikh Doumbia sur le côté, le crochet de Doumbia. La frappe, le gros balai, c'est le poteau. Kérémé de récupérer, Kérémé qui va ouvrir peut-être pour Alfarella. Alfarella dans la surface de réparation face à Buon, la bonne défense de Buon. Le ballon qui revient sur Alfarella, le crochet d'Alfarella. La frappe d'Alfarella et la parade. Et la parade de Florian Escalès. Miguel Alfarella dans la surface de réparation. La frappe d'Alfarella. Et la barre transversale. La tête de Goncalves, la tête de Magasuba, le pied haut de Kashi qui est exclu pour les dernières minutes. Dans la boîte, le contrôle Couturier pour la frappe et la parade. Qui va botter ce coup franc, c'est directement sur une tête peut-être, elle était un petit peu plus travaillée et à l'arrivée elle était difficile et c'est pas terminé parce qu'il va y avoir une possibilité pour dire ok Fofana et ce superbe arrêt. Mettre en danger le SO Cholet. Oh là là, Tom Renaud, quelle erreur. Oh, attention à Virgile Pinson qui va se projeter, Virgile Pinson qui va accélérer la frappe de Virgile Pinson, elle est au-dessus, elle est pas cadrée malheureusement pour QRM. Jonathan Mexique dans la surface, Jonathan Mexique s'il trouve de monde dans l'axe, attention avec le Faisal Manei qui va ouvrir le score et quel arrêt sur sa ligne, quelle occasion incroyable pour le SO Cholet. Crochette face à Solvet, le centre d'El Koumisti, le but de Louis Carnot, l'ouverture du score du milieu de terrain de l'US Concarneau, 65 minutes de jeu, Louis Carnot a la solution, ça fait 1-0 pour l'US Concarneau. Qui trouve côté gauche à Ryan Ferraoui, le centre de Ferraoui, deuxième poteau pour Bana, égalisation du Football Club de Sète avec l'ailier camerounais qui vient inscrire le but sétois à la 67e minute, seulement 2 minutes après l'ouverture du score concarnoise. Égalisation de Wilfried Bana. Allez, continue sa course, il s'empare du ballon. Il y a du monde au deuxième poteau. Il y a Devon Romil qui va frapper. La frappe de Romil. Et l'ouverture du score pour le Stade Briochin. On joue la 30e minute de jeu. Le déboulé d'Amadalé pour Devon Romil. Coaching gagnant pour Maxime Dornano avec l'ouverture du score Briochine. 1-0 pour Saint-Brieuc. Le 1-2 avec Lavigne. Attention, c'est carton rouge. Oh, aïe, aïe. Nakibou Aboubakari qui avait pris un carton tout à l'heure. Deuxième faute du milieu comorien et c'est le deuxième jaune, le rouge donc, l'expulsion. La réponse donc est oui, vous l'avez peut-être entendu, attention à ce ballon pour le Sporting Club de Bastia qui égalise. Égalisation bastiaise, Mathieu. Exploité et derrière il va y avoir le contre avec Thomas Robinet qui va se présenter face à Lucas Caruso. Thomas Robinet, oh le penalty, Thomas Robinet qui a poussé un petit peu trop loin, mais Lucas Caruso qui s'est loupé dans sa sortie. Thomas Robinet, Caruso Robinet, et l'arrêt de Lucas Caruso. Une nouvelle fois le corner, ça a été tiré cette fois-ci et ça va ouvrir l'ouverture du score, oui. Est-ce que le ballon est rentré? J'ai bien l'impression. Maxence Carlier, la deuxième, il y a quelques instants. Ça avait été sauvé par Rémi Bonenfant. Cette fois-ci, il n'en est rien. 1-0 pour le Stade Lavallois et c'est mérité au vu de cette seconde période. Franche d'aller, pourquoi pas, égaliser. Finalement, il n'en est rien et ça va plutôt être un contre. C'est très bien fait parce qu'il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse, il y a du monde également dans la surface de réparation. Il y a la bonne défense derrière, mais quand même la tentative de frappe. C'est magnifique. Le deuxième but pour Laval en 3 minutes. Ça fait 2-0. Villefranche qui, sans vilain jeu de mots par rapport à aujourd'hui, a pris l'eau. Maxence Carlier, Garita qui va tenter sa chance. Et la réduction de l'écart. Signé Paul-Arnold Garita, ce match est relancé. Le numéro 14 de Villefranche qui va nous permettre d'avoir 10 dernières minutes extrêmement intéressantes. Rémi Sergio, il y a donc Makengo en plus pour poser souci à Alexis Sauvage. Le ballon qui tue la tête, ça va revenir. Et l'égalisation, c'est Rémi Bonenfant. Villefranche qui revient au score quelques minutes après la réduction. Un dernier quart d'heure de folie. Rémi Bonenfant, lui, l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe.
Ça va être au premier poteau, la déviation elle est belle, le poteau. Ça va être dégagé derrière. Et son corner comme il le veut, c'est un peu plus tendu, la frappe et le but. Jeffrey Kouarchi qui vient ouvrir le score pour Bourg-en-Bresse. Ça fait 1-0 et le corner déposé par Guillaume Cousse. Les Cristoliens récupérés par Jeffrey Kouarchi, la frappe. Et la nouvelle parade de Stéphane Véron. Pour Bourg-en-Bresse, on sent cette équipe de Créteil très haute, mais c'est bien les Béliers là qui ont le ballon avec le long ballon à la surface de réparation. Sangaré, l'égalisation cristolienne. Ibrahim Sangaré, là aussi de la tête, ça fait un but partout. Attention parce qu'il y a encore un long ballon. Sangaré qui est passé. Sangaré, Ibrahim Sangaré qui retrouve sa Ouedraogo. Oh le sauvetage! Le sauvetage incroyable de Jimmy Niolo. Pour l'instant. Allez, ce ballon, ce duel qui va opposer Malorinoc. Ah, c'est le deuxième jaune pour lui. C'est le deuxième carton rouge pour Malorinoc. Ah oui, il n'y a pas de discussion possible là, hein, malheureusement. Pas de discussion possible là, ces deux. Un petit peu. Bon, attention à Teddy Oku, ouais, qui réussit à se frayer un chemin. Attention peut-être pour les Boulonnais, mais on ne redresse pas le ballon suffisamment du côté d'Herman Moussaki. Les Boulonnais se replacer, mais le ballon est pas inintéressant pour Jordan Cassa qui peut se présenter. Peut-être trouver le score avec un arrêt de Simon Lugier, la seule véritable énorme occasion. Monopolisé. Oh, attention avec cette mauvaise passe, Bottella qui est parti. Attention, ils sont deux Lyonnais. Bottella balle au pied, Bottella qui rentre dans la surface de réparation. Bottella. Ouh, le but de Bottella, Nassim parti et qui a fait le petit gris-gris dans la surface de réparation, qui a ajusté le gardien. Edouard Daillé, le capitaine. Voilà. Attention, nouvelle mauvaise passe, et là il y a un 3 contre 3, Baouy. C'est toujours le même joueur qui perd la balle, attention. Baouya, pardon, Baouya à l'entrée de la surface de réparation, Baouya, ouais, c'est mal joué de la part de Baouya, ça a été contré, le missile. Voilà, superbe but. Et comme je le disais juste avant, hein, c'est Coucou, deuxième perte de balle et qui fait la deuxième erreur. C'est parti. Le Oh, corner de encore et la bien tête et le but, oh le Non, poteau. même Puisqu'il y avait eu 7 matchs nuls avec Gomel, attention Ouais, à l'entrée de la super- réparation, il fait- Gomel qui va se mettre sur son pied, goal. Il fait une superbe entrée, j'allais dire. Ouais. Le but de Gomel, magnifique. Il a attendu l'ouverture, Benjamin Depuis qu'il est Gomel. rentré, je l'ai dit. Hein, Et ouais, la très belle Nassim action de Benjamin Gomel.